Il y a 10 ans de cela, le Rav Lapkowski nous a confié le centre-ville de Marseille avec un objectif, faire venir Mashiach. Chaque juif possède une neshama, une âme divine, précieuse et lumineuse. Peu importe l'âge, l'origine ou l'apparence, cette étincelle mérite de briller. C'est là toute la vision du Rabbi. Voilà, maintenant ça fait plusieurs années qu'on s'occupe ensemble de ces livraisons. J'ai eu la chance d'être sollicité par le Beit Chabad pour gérer tout ce qui était au niveau des livraisons. Et grâce à Dieu, depuis maintenant plusieurs années, c'est des milliers et des milliers de repas qui ont été distribués par le mairie du Beit Chabad et c'est un honneur pour moi de faire partie de cette magnifique équipe. J'ai été vraiment très très gâtée parce que à l'époque j'étais très maigre, je mangeais 1 fois, 2 fois par semaine. Et vous avez été extrêmement généreux avec moi. Et là, je me trouve un petit peu ronde grâce à vous. C'est des milliers d'euros qui sont distribués par le Beit Chabad pour les fêtes et les Shabbats et toute l'année par le Beit Chabad. Donc ils font un travail extraordinaire. J'avais un restaurant qui marchait très bien et malheureusement mon fils est décédé et on a tout perdu. Après qu'on se retrouve à zéro. Mais comme j'ai le moral, parce qu'il faut avoir le moral, donc je suis là devant vous pour vous dire, garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, tu résistes et tu es fort. La neshama est comparée à une bougie. Une flamme peut en allumer des milliers d'autres sans jamais s'éteindre. Bien au contraire, elle devient plus forte, plus brillante, plus intense. De la même façon, chacun de nous a le pouvoir d'apporter de la lumière autour de lui et d'illuminer le monde. Cela peut être un simple sourire, une oreille attentive ou un repas offert à quelqu'un dans le besoin. Des petits gestes qui allument de grandes flammes. Et donc le Beit Chabad, ce qu'il nous apporte, c'est ce sentiment de sécurité vis-à-vis de retrouver ce qu'on a perdu comme émouna. Ils sont très humains, très ouverts. Quel que soit le problème, ils ne sont pas là pour juger personne. Ils sont là justement pour écouter, pour aider la personne. Aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être présent avec le Beit Chabad pour justement montrer ce qu'ils font au quotidien. Ça fait plusieurs années qu'on les accompagne pour la livraison de repas de Shabbat. Et je peux vous garantir que ça représente des centaines et des milliers de repas. Quand on voit ce qu'ils font toutes les semaines, ils accompagnent des gens qui sont en difficulté, ils viennent nous voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas conscient. Donc vraiment, il faut prendre conscience de l'intérêt des repas livrés toutes les semaines. Et il faut les aider au quotidien. Nous, on est là, on les accompagne, mais on a vraiment besoin de vous. J'ai trouvé quelque chose que je n'aurais pas cru retrouver avant. Autrement dit, des amis, de véritables amis. J'étais très bien. Et heureusement, la table de Raphaël a su m'aider, que ce soit financièrement, psychologiquement, en m'écoutant aussi, et aussi pour la nourriture, parce que c'était pas évident de pouvoir concilier les factures, les dettes et la nourriture. Donc ils m'ont aidé autant pour le loyer, pour l'électricité, pour des cartes pour me nourrir et nourrir mes enfants. Et ils ont su répondre à chaque fois que j'avais besoin d'eux. Je remercie le Rabat, je remercie tout le monde, car grâce à eux, je peux vivre. On me ramène des repas, on m'amène tous les jours. Les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. On m'a ouvert les bras, on m'a ouvert tout ce que je pouvais avoir besoin. Et ça, je remercierai jamais. Vous savez, je voulais me suicider. Heureusement qu'il était là. On a, grâce à Dieu, de par cette mitzvah, pu découvrir des personnes extrêmement attachantes, touchantes, qui ont eu un chemin de vie particulier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas tous la même chance. Il y a des gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui ont perdu des enfants, qui sont dans des situations de handicap, qui sont très âgés, qui ne sont pas entourés comme tout le monde pourrait être entouré. C'est cette vérité qui nous guide chaque jour pour semer partout la lumière de notre Torah de vie. À travers des cours à domicile ou au bureau entre midi et 2, des rassemblements féminins avec des activités à thème, pour les enfants en intervenant dans les écoles ou bien lors des grands événements qui rassemblent des milliers de personnes.
C'est une merveille cette fête du Pourim. C'était magnifique, on était tous la main dans la main, à s'aider, à se servir, à manger. Les messieurs nous faisaient la prière, de façon à ce que certaines personnes qui ne la connaissaient pas puissent en jouir. Donc, en plus, on a très bien mangé, c'était bon. Les gens étaient très agréables. Et le principe du Bet Chabad, c'est ça, c'est d'être ensemble et dans la joie, dans la Torah, sans jugement. Et c'est le plus important. Chaque mot de Torah planté, c'est une vie qui grandit. Chaque action menée, c'est une âme qui s'allume. Ensemble, faisons pousser ce jardin de lumière. Devenez vous aussi les jardiniers d'un monde meilleur. Aujourd'hui, pour préparer les repas que nous distribuons, nous dépendons encore de prestataires extérieurs. Cette solution, bien qu'indispensable, limite notre capacité et représente un coût considérable. Grâce à ce lieu magnifique, une fois les travaux terminés, la table de Raphaël pourra enfin produire ses propres repas de manière tout à fait autonome. Nous avons besoin de votre aide pour finaliser les travaux de ce magnifique lieu. Ensemble, faisons en sorte que ce projet voit le jour. Ensemble, Tout est possible. Ensemble, Tout est possible. Ensemble. Tout est possible. Ensemble, Tout est possible. Ensemble, tout est possible.